Bonjour, bienvenue dans cette capsule sur la division d'expressions algébriques. Alors, pour réviser, on va commencer par la division d'un polynôme par un monôme. Donc, on a un exemple ici. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais on fait le rappel que lorsqu'on a un polynôme, comme celui-ci entre parenthèses, divisé par un monôme, dans ce cas-ci, le monôme est 5x, on peut le présenter sous forme de division comme c'est fait ici, ou on peut encore présenter sous forme de fraction. Donc, c'est le même principe, on aurait le polynôme au numérateur divisé par 5x. Donc, l'une ou l'autre des présentations va amener à faire le même travail qui va être de distribuer la division par 5x sur chacun des trois termes. Donc, idéalement, lorsqu'on effectue nos divisions, vaut mieux y aller individuellement, c'est-à-dire chaque terme, écrire la division qu'il va subir. Donc, le 20x3 va subir la division par 5x. On distribue également la division sur le terme moins 35x2 qui va subir la division par 5x et ainsi de suite pour le dernier terme, 5x, qui va également subir la division. Et là, ça nous amène trois petites fractions à simplifier une à la fois. Donc, le travail est un peu plus facile. On n'oublie pas de simplification dans ce temps-là. On y va une à la fois. Les coefficients ensemble, 20 divisé par 5, 4. x3 divisé par x, ça va donner x2 en appliquant bien une des lois des exposants. Le 35 divisé par 7, moins 35 divisé par 5 va donner moins 7. x2 divisé par x va donner x. Et finalement, le dernier terme, c'est une erreur fréquente de laisser ça vide, pensant que ça se simplifie au complet. C'est vrai que ça se simplifie, mais ça donne 1. Donc, 5 sur 5 donne 1, x sur x aussi donne 1. Réponse pour le troisième terme, 1. Donc, notre réponse finale est un trinôme et on vient d'effectuer une division par un monôme. Les choses sont un peu différentes si on divise par un binôme. Alors, pour y aller avec un binôme, il faut se rappeler notre technique au crochet. Alors, c'est une technique qui remonte à votre école au primaire. Donc, un petit rappel simplement de la procédure qu'on faisait. Au départ, on y allait avec le chiffre de gauche, donc dans ce cas-ci, les centaines. On se disait, OK, 2, combien de fois le diviseur, on va rappeler ce nombre-là, s'appelle le diviseur, et le nombre de gauche s'appelle le dividende, rappel du vocabulaire. Donc, on se demandait combien de fois le 2 rentre dans le 2 ici. 2 divisé par 2 donnait 1. Mais après, on faisait une multiplication de notre réponse par le diviseur. Donc, 1 fois 2 donnait 2. On sait que le 2 représente des centaines. Fait que la réponse 1 représente des centaines. L'idée, c'était de dire jusqu'à maintenant, j'ai une centaine fois 2, ça me donne 200. Et je veux savoir qu'est-ce qu'il me reste à diviser. Comme si j'avais partagé 200 des 298 bonbons que j'avais. Donc, j'ai 2 ici. 2 moins 2 donnait 0. Je soustrais 4. Le 9 moins 0 donnait 0. 8 moins 0 donnait 8. Et là, ben, je sais qu'il me reste 98 bonbons, entre guillemets, à diviser en deux. Donc, je reprenais le même principe. Premier chiffre, on y allait une position à la fois. 9 divisé par 2, ça n'arrive pas juste, mais le 2 rentre 4 fois dans 9. 4 fois au complet. Mais encore là, si j'utilise 4, je n'ai pas utilisé les 9 dizaines que j'avais. 4 fois 2, je multipliais par mon diviseur encore. 4 fois 2 donnait 8. Et même principe, ici on sait que c'est 8 dizaines, donc équivalent de 80. Je soustrayais à ce que j'avais pour savoir encore une fois ce qu'il me reste à diviser. 9 moins 8 donnait 1. J'abaisse le 8. Il me restait donc 18. Encore là, si on prend l'image des bonbons à partager entre deux personnes, ben, il me reste 18 bonbons à partager. Et cette fois-ci, ben, là, je prenais mon 18 divisé en 2, ça me donne 9. Donc, si on valide une division, ben, à la fin, en passant, on refaisait la même opération 9 fois 2. 9 fois 2 donnait 18. On soustrayait et on réalisait qu'il ne restait plus rien à diviser. C'est là que ma division s'arrêtait et elle était sans reste. Si je voulais valider, je peux faire 149 fois 2 pour confirmer que ma réponse est bien 298. Donc, mon quotient est le bon parce que j'ai validé en le multipliant par le diviseur et j'ai obtenu ce que j'avais au dividende. Donc, 149 est mon quotient. Avec cette procédure-là, on va appliquer un petit peu le même ordre pour les étapes, mais on va l'appliquer à du calcul algébrique dans lequel on va avoir ici un trinôme à diviser par un binôme. On va y aller par position.
comme on l'a fait avec les nombres précédemment. Mais pour y aller par position, il faut s'assurer que notre trinôme est bien placé en ordre décroissant de degrés. Donc, degré 2 pour ce terme-ci, degré 1 ici, degré 0 parce qu'il n'y a pas de x. Donc, on y va en ordre décroissant des exposants pour le dividende et même principe pour le diviseur. C'est important que ce soit bien placé parce qu'on va commencer par faire la division seulement de x2 divisé par seulement x pour avoir un premier élément de réponse. Donc, on s'occupe du premier terme divisé par le premier terme. x2 divisé par x, ça donne x. On applique encore là une des lois des exposants, celle de soustraire les exposants. 2 moins 1 donne 1. Et là, si ma réponse est x, je veux savoir qu'est-ce que j'ai réussi à partager, entre guillemets, jusqu'à maintenant. X plus 3 étant mon diviseur, on peut imaginer que c'est comme notre nombre d'amis. On a une expression à gauche qui est un nombre de bonbons, entre guillemets, divisé par un certain nombre de personnes. Jusqu'à maintenant, j'ai donné x bonbons à chaque personne, mais je veux savoir de mon tout, qu'est-ce que j'ai utilisé ou qu'est-ce que j'ai partagé. Alors, il faut que je refasse ma multiplication au complet par mon diviseur. X fois x va donner x2. Cette étape-là, on la faisait tantôt, la multiplication. Et là, on multiplie par le diviseur au complet comme s'il était en parenthèse. Donc, x fois 3, c'est-à-dire x fois 3 va donner 3x. Donc, la réponse de ma multiplication donne 3x. Ça, c'est la quantité que j'ai actuellement partagée entre ces personnes-là, encore là, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'il me reste à partager? Il faut que je soustrais ce que j'ai partagé à ce que j'avais à partager au complet. Donc, je fais ma soustraction. Vous remarquez que je mets la parenthèse parce qu'il faut faire attention à nos signes. L'idée ici, les x2 sont utilisés au complet. x2 moins x2 donne 0x2. Parfait, ce bout-là est réglé, la division est faite. Par contre, 5x moins 3x, ça va donner 2x. Et il me reste un plus 6 qui soustrait ici 0, il n'y a pas de terme constant, donc le plus 6 demeure, j'abaisse en fait mon plus 6. C'est vraiment la soustraction du trinôme moins le binôme. La réponse de cette soustraction-là donne 2x plus 6. C'est ce qu'il me reste à diviser par x plus 3 ou à partager. Je reprends les mêmes étapes, c'est-à-dire je me questionne sur mon premier terme divisé par mon premier terme du diviseur. 2x divisé par x, la réponse va être 2, mais positif. Et je multiplie ensuite donc par mon diviseur au complet. 2 fois x donne 2x. 2 fois 3 donne plus 6. Mon but, c'est de soustraire pour savoir qu'est-ce qu'il me reste à diviser. Et on se rend compte qu'il ne reste plus rien à diviser. 2x moins 2x va donner 0x. 6 moins 6 va donner 0. Donc, je viens d'obtenir mon quotient et je peux valider que c'est vraiment le bon quotient. C'est vraiment la réponse de la division du trinôme par le binôme. Pour valider, je pourrais simplement faire ma multiplication. Donc, on va écrire validation. On va la faire cette fois-ci. C'est quelque chose qu'on peut faire en tout temps si on a le temps de se vérifier. On vérifie, est-ce que mon quotient, x plus 2, multiplié par mon diviseur, x plus 3, est-ce que ça va bien donner mon dividende? Dans ce cas-ci, on a x fois x, x à la 2, x fois 3 plus 3x, 2 fois x plus 2x et 2 fois 3 plus 6. Si j'additionne mes termes constants, je vais avoir plus 5x et j'avais x2. Donc, ma réponse est égale au trinôme x2 plus 5x plus 6. C'est ce que j'avais ici. Donc, je viens de valider que c'est vraiment le bon quotient. Et je peux en conclure que, comme la division arrivait juste, ben, le terme x plus 3, on dit que c'est un facteur de x2 plus 5x plus 6. Être un facteur, ça va être un nombre qui divise un autre nombre ou une autre expression en arrivant juste. De la même façon que, par exemple, les facteurs de 12, 3 et 4 sont des facteurs de 12 parce que 12 se divise par 3 et 12 se divise par 4. Donc, 3 fois 4 donne 12. 2 et 6 sont des facteurs de 12, 1 et 12 également. Alors, comme le reste est 0, donc la division arrivait juste, ben, on peut affirmer ce qu'on vient de mentionner. Le binôme x plus 2 et le binôme x plus 3 les deux sont des facteurs du polynôme qui était x à la 2 plus 5x plus 6. Dans le sens où
ce polynôme-là peut se faire diviser par x plus 2 ou se faire diviser par x plus 3 et la division va arriver juste. Donc, on vient de faire une première division au crochet. Comme les étapes sont quand même assez nouvelles, on va aller en faire une deuxième sur la page suivante et on va remarquer que la division n'arrive pas toujours juste. Donc, on va voir dans cet exemple-ci comment gérer lorsque ça n'arrive pas juste. On commence toutefois avec les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'on se questionne sur combien de fois le premier terme du diviseur rentre dans le premier terme du dividende. Pour arriver à trouver cette réponse-là, le plus simple est de diviser x2 par x. x2 divisé par x donne x. On veut savoir qu'est-ce qu'on a partagé jusqu'à maintenant, donc on refait notre multiplication de x par notre diviseur. X fois x, x à la 2, x fois 1 plus x. Maintenant, on veut soustraire ce qu'on vient d'utiliser pour savoir ce qu'il nous reste à partager ou à diviser. x2 moins x2, 0. 3x moins x, on fait attention au signe devant la parenthèse, ça donne 2x. On abaisse ce qui n'a pas été utilisé, le plus 3. On continue le même principe, toujours le premier terme avec, donc ici, 2x divisé par le premier terme du diviseur. 2x divisé par x, ça donne plus 2. Je refais ma multiplication. Donc, on se rend compte qu'il y a 3 étapes. Combien de fois le premier terme rentre dans le premier terme? Donc, on divise le premier par le premier. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a écrit notre réponse, on effectue la multiplication par le diviseur au complet. 2 fois x donne 2x. 2 fois 1 donne plus 1. Troisième et dernière étape, j'effectue la soustraction pour savoir ce qu'il me reste à diviser. Et, pardon, j'ai fait une erreur ici, 2 fois 1 va donner 2 et pas 1. Donc ici, j'ai corrigé. Et je fais ma soustraction pour savoir ce qu'il me reste à diviser. 0x, 3 moins 2 va donner 1. Et là, je ne peux plus faire la division 1 divisé par x. La réponse n'arrive pas à un nombre entier de x. Donc, x fois quoi donne 1? Je peux pas, ça n'arrive pas juste. Donc, 1 divisé par x, ce qu'il me reste n'est pas assez gros pour se faire diviser par x. Donc, c'est mon reste. Alors, soit qu'on écrit que la réponse est x plus 2 et il reste 1, qu'il nous reste à partager ou à diviser et qu'on ne l'a pas encore divisé. C'est une façon de marquer notre réponse. Ce n'est pas la façon officielle, par contre. Ce qu'on va faire pour donner la réponse finale, on va l'écrire ici. La réponse s'écrit de quelle façon? On va aller mettre notre quotient qu'on avait trouvé initialement. Mais comme il reste 1, ce 1-là doit se faire partager ou diviser par notre diviseur. Une division, en fait, une fraction, c'est l'équivalent d'une division. Donc, on va dire qu'à notre réponse, on va ajouter la réponse du 1 qui va se faire diviser par notre diviseur, x plus 1. Cette partie-là de la division, on n'a pas réussi à la faire parce qu'elle n'arrivait pas juste, mais ça montre quand même qu'il reste une portion à diviser. On a écrit comme ça ce qu'il restait à diviser. Autrement dit, on a ici notre quotient initial. Quotient initial, donc on va y aller comme ça, quotient. Et lorsqu'il y a un reste, on additionne à notre quotient notre reste qui est le 1 ici, sur le diviseur dans ce cas-ci qui est x plus 1. Donc, c'est toujours en faisant cette dernière fraction-là que ça va nous permettre d'écrire la réponse finale, dans le fond. La dernière portion, on écrit la division qu'il reste à faire sans l'effectuer. Donc, on la laisse sous forme de fraction. Comme la division n'arrive pas juste, on ne peut pas dire que x plus 2 est un facteur du polynôme x2 plus 3x plus 3. De la même façon, x plus 1 n'est pas non plus un facteur, puisqu'on a essayé la division et qu'elle n'arrivait pas juste. Donc, comme le reste n'est pas 0, on va mentionner que x plus 2 et x plus 1 ne sont pas des facteurs du polynôme x à la 2 plus 3 fois x plus 3. Donc, ne pas être un facteur, c'est que la division n'arrive pas juste. Et ça ne servirait à rien d'essayer la multiplication de x plus 2 fois x plus 1. On sait que ça ne donnera pas le polynôme ici, puisque ce n'était pas notre réponse finale, ce n'était pas notre réponse complète ici. Alors, voilà pour la division par un binôme. On rappelle, pour que vous puissiez essayer les exercices suivants, de toujours faire attention à placer initialement votre polynôme dans l'ordre décroissant des degrés, donc des exposants de
de l'inconnu qui est utilisé, x dans ce cas-ci. Donc, toujours en ordre décroissant, autant pour le dividende que pour le diviseur. Alors, je vous laisse pratiquer cette technique en espérant que ça puisse bien fonctionner pour vous.